Ça y est les gars, je pense que tout le monde le sait maintenant, Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Elon Musk, c'est l'un des entrepreneurs les plus ambitieux du monde. Juste pour rappel, c'est quand même le président directeur de la société Tesla et SpaceX. Le mec est sur tous les fronts, crypto-monnaie, voitures électriques, conquête de l'espace. Et aujourd'hui, sa fortune s'élève à hauteur de 219 milliards de dollars selon Forbes. Mais finalement, qui est-il vraiment? Un génie ou un fou? Bon, de manière générale, quand t'entends Elon Musk, tu penses directement à Tesla, dont il est à la tête depuis 2008. Ah oui, c'est vrai. Et aussi à ça, bien évidemment. This is Elon Musk. Mais ses ambitions ne s'arrêtent pas aux voitures électriques. Plus riche que Jeff Bezos, Bill Gates ou encore Mark Zuckerberg, comme le notait National World, contrairement à la plupart de ses autres milliardaires, Elon Musk a constitué l'essentiel de sa fortune en fondant et en investissant dans plusieurs entreprises lucratives, plutôt que de connaître un seul et grand succès, comme Jeff Bezos avec Amazon ou Mark Zuckerberg avec Facebook. Ah oui, et Elon Musk n'a jamais connu la Hesse. Ah si, sauf des cheveux. Son père c'était un ingénieur pété de thunes. Juste pour la petite anecdote, sa famille était quand même propriétaire d'une mine d'émeraude en Zambie. Ouais, tu vois déjà le level quoi. Mais déjà très jeune, le mec a faim. À 24 ans, il crée avec son frère Zip2, un outil qui va aider les médias à passer du papier à internet. Et il la vendra plus tard à Compaq, tu sais la marque d'ordinateur là. Et pour quelle somme? Je vous laisse deviner. 300 millions de dollars. Et ça c'était en 1999, donc le gars est devenu millionnaire avant ses 30 ans quoi. Et là c'est bon, je pense qu'il était bien lancé parce qu'ensuite il a fondé X.com, que tu connais plus certainement sous le nom de PayPal. Et oui, même PayPal, c'est lui. Et une fois encore, il fait une affaire de ouf en vendant cette banque en ligne à eBay pour 1,5 milliard de dollars en 2002. Et sur cette somme, le mec se prend quand même 250 millions de dollars, les gars. Mais vous savez maintenant, Elon Musk ne se contente pas du minimum. Donc la même année, il mise presque toute sa fortune en fondant SpaceX. Son but, concurrencer la NASA. Rien que ça. Oui, tu as bien entendu, il se lance dans la conquête spatiale et la colonisation de Mars. Tout le monde le pensait dingue, mais 20 ans plus tard, SpaceX devient la première société privée à envoyer des astronautes dans l'espace en partenariat avec la NASA. Alors oui, même si on est loin de l'objectif qui est de se rendre sur Mars, tu te rends quand même compte que c'est un crack le mec. Encore une de ses idées un peu avant-gardiste si je puis dire, tu as l'Hyperloop, un concept de train à vitesse tout juste inférieure à celle du son, qui circulerait dans des tunnels souterrains. Vous l'avez compris, ses ambitions sont extraplanétaires. En fait, t'as l'impression d'être face à un électron libre de la technologie qui peut faire ce qu'il veut quand il le veut. Et tout ce qui touche se transforme en or. Et c'est pour ça que t'as des millions de personnes qui le suivent, 88 millions pour être précise sur Twitter, et certaines d'entre elles, je dis bien certaines d'entre elles, adhèrent à ses positions. Plus viral que le Covid le mec, Et en vrai, cet électron libre n'a aucune limite à son imagination. Je suis sûre que s'il pense à la téléportation parce que le mec a raté son jet, c'est sûr, il va commencer à bosser dessus le lundi matin suivant. Mais parfois, le côté inventeur de génie peut aussi laisser place à des choses dangereuses. Déjà, revenons-en sur le projet La Conquête de Mars. Compte sauver quelle partie de l'humanité précisément en fait? Ah oui, les riches. Voilà, il me semblait bien. Parce que je rappelle qu'il a quand même dit vouloir l'essor du tourisme spatial, mais à destination des personnes ultra riches. Du coup, déjà, je pense pas qu'il parle de moi, Vu qu'en septembre 2021, le coût d'un seul billet était de plusieurs millions de dollars. Et puis on va pas parler du gaspillage énergétique, des inégalités indécentes, de la pollution ou encore du danger. Et certains spécialistes poussent à la prudence et sont plutôt sceptiques. D'ailleurs, un astrophysicien qui a travaillé avec lui explique qu'il ne pourra pas coloniser Mars parce que ceux qui vont aller sur Mars seront complètement dépendants de ce que leur enverra la Terre. Après, même s'il dit que c'est pour lui le seul moyen d'échapper au réchauffement climatique et sauver l'humanité, laissez-moi vous dire qu'à ce niveau-là, Tesla et Musk n'aident pas vraiment, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Parce qu'on le sait, Tesla et Musk ont investi dans la crypto. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que selon les analystes de la Deutsche Bank, c'est que si tu combines toute l'électricité que consomment les activités liées au Bitcoin, sur une année, une seule, ça revient à la même conso annuelle que la Suisse. Puis une des autres obsessions de Elon Musk, c'est le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est quoi? Eh bien, c'est l'idée d'utiliser les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle pour créer des surhommes, des hommes de high level, voire immortels. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est lancé dans l'intelligence artificielle avec Neuralink. Le gars veut connecter les cerveaux humains à des ordis. L'idée, c'est d'implanter une puce dans le cerveau
pour enregistrer l'activité cérébrale, voire la stimuler. On est d'accord, ça soulève certaines questions éthiques. Mais mis à part ça, t'imagines on te pirate la mif? Bref, tu t'en doutes bien, les scientifiques ne sont pas trop chauds. Et puis ce qui me tue, c'est que lui-même a dit qu'il flippait de cette intelligence artificielle, mais tranquille, il est prêt à nous la foutre dans le crâne. C'est un petit marrant, lui, hein. En plus, pour tester ses ambitions, il n'hésite pas à utiliser des animaux. On a tous entendu l'histoire des singes où plusieurs sont morts pendant ses expériences à la Frankenstein. Et puis dans un registre beaucoup plus récent, on va bien sûr parler de sa relation avec Twitter. Le mec a à plusieurs reprises fait circuler de fausses infos sur le Covid, a utilisé son compte pour jouer avec les valeurs boursières de ses entreprises. Ah oui, et le mec a aussi conseillé Donald Trump. Et puis, laissez-moi rire, mais pour lui qui prône la liberté d'expression absolue, certains médias rappellent que lui-même a à plusieurs reprises cherché à nuire à celles et ceux qui le critiquaient, allant de la diffamation à l'annulation de commandes Tesla. Selon Bloomberg, Tesla avait même demandé aux autorités chinoises de bloquer certains messages critiques sur les réseaux sociaux dans le pays. Alors t'imagines un peu le conflit d'intérêts si le patron de Tesla, dont l'un des plus gros marchés c'est la Chine, est aussi patron de Twitter. Au nom de la liberté d'expression, il risque d'avoir des bugs. Il fera quoi en Chine si on lui demande de cacher tel ou tel message alors? Alors oui, finalement, on le sait, Elon Musk a beaucoup de détracteurs, mais également de nombreux partisans, entre ceux qui le considèrent comme un génie et les autres qui le traitent de fou. J'ai envie de dire que la frontière entre les deux est assez mince. Après tout, on a connu peu de génies qu'on n'a pas d'abord traité de dingo, n'est-ce pas? Seulement faut-il ne pas tomber dans la mégalomanie et l'envie d'excellence au point de mettre ses ambitions avant le bien-être de l'humanité. Hallelujah! Et toi, Elon Musk, comment tu le vois? Comment tu le considères? On en parle en commentaire. Et en attendant la famille, tu connais la chanson, tu prends soin de toi. T'as kiffé cette vidéo? Allez, je sais que t'as kiffé. Alors abonne-toi. Abonne-toi! Attends, peut-être c'est là. Ou là? Ou là? Bref, je sais pas. Abonne-toi, quoi.